On est le 24 mai, vendredi 24 mai. Aujourd'hui, il y a eu la sortie de Bravo, les gars. Et j'ai envie d'être totalement honnête avec vous et avec moi-même sur ce que je ressens. J'ai envie de me poser et de conscientiser ce que je ressens. Genre, j'ai pas envie de passer à la journée d'après sans avoir fait un point. Et je pense que parler à la caméra comme un exutoire, ça pourrait m'aider. Du coup, comme je vous ai dit, Bravo est sorti. J'ai eu une trentaine de retours super positifs. Aucun retour négatif. Et je devrais être super content. Et je sais pas s'il y a un moment dans la journée où j'ai vraiment été super content. Genre, j'étais en mode, ok, ma communauté, elle a kiffé. Et après, comment je peux avoir autant de retours et pas un abonné en plus? Et là, je suis en train de me dire dans ma tête que je devrais pas m'arrêter à ça. Quoi, tu fais de la musique pour, comment dire, pour que ça fonctionne. Et là, j'ai envie de te répondre logique. Parce que si je pouvais pas vivre de la musique, je pense pas que j'en ferais. Et donc, du coup, est-ce que si toute ta communauté dit que c'est un bon projet, mais que il te fait pas avancer, est-ce que c'est un bon projet? Je sais pas. Du coup, j'ai ce goût amer, j'ai c'est un EP, vas-y, c'est un projet, mais c'est un EP. Pour moi, un EP, c'est un truc fast-food, c'est un truc où je mets moins de temps qu'un projet, où je prends pas le temps de créer vraiment un univers comme j'ai l'habitude de le faire avec Projet Sans Bouillon, ou comme je l'ai fait avec Projet Crossing Desert. C'est fast-food. Je, je, je me teste sur des choses, je fais un petit univers et j'envoie. Ça me demande pas beaucoup de temps, c'est des choses que je sais faire. Mais j'envoie quand même avec une idée en tête de vas-y, faut que ça fonctionne quoi. Ça me coûte de l'argent, j'ai pas envie d'envoyer quelque chose que je trouve éclaté ou que ça va pas m'aider à avancer dans ma carrière. Et là, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai beaucoup de retours, mais il se passe rien. Après, là, on n'est même pas à 24 heures de la sortie du projet en fait. Alors pourquoi j'arrive pas à prendre du plaisir? Genre, j'ai l'impression que j'en attends plus. J'attends plus que juste des retours. Alors que, intérieurement, je sais que pour un artiste, la pire des choses pour un artiste, hein, c'est l'indifférence. Qu'on te donne même pas un avis, qu'on fasse comme si t'existais pas. Au moins, t'aurais des haters. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils écoutent ta musique, ils ont quelque chose à dire. Imagine personne réagit à ta musique. Là, j'ai vu là les réactions, des échanges avec des gens. Et j'ai du mal à prendre du plaisir là-dedans, en toute honnêteté. J'ai du mal. Parce que j'ai l'impression que c'est pas mon objectif premier. Mon objectif, c'est vivre de la musique. Sortir de cette condition où je dois travailler pour quelqu'un pour faire de l'argent. Je veux vivre par moi-même, par mes créations. Après, je sais aussi que... Qu'est-ce que tu fais là? T'as pas fini de faire du bruit? Tu vas arrêter de faire du bruit là, hein? Ok? Bon, je disais... Je sais qu'au fond de moi, quand tu fais quelque chose, le bouche à oreille c'est très puissant. C'est bon, il est parti. Le bouche à oreille c'est très puissant. Quelqu'un va dire à quelqu'un d'autre, hey, les gars, il y a un projet là, un petit EP, il est bon. Cette personne-là va dire à quelqu'un, qui va dire à quelqu'un, qui va dire à quelqu'un. Jusqu'au moment où ça va atterrir dans la bonne oreille.
qui lui va pouvoir faire quelque chose qui va peut-être m'aider à avancer beaucoup plus vite dans ma carrière. Je sais pas. Enfin, je pense que c'est comme ça que ça va arriver. Mais en même temps, je pense pas aussi non plus. Parce que j'ai cette sensation que, au fond de moi, peut-être que je savais que Bravo, c'était pas le projet qui allait faire la différence. Au fond, je le savais. Je savais que c'était des choses auxquelles que je savais déjà faire. Mais je me suis dit, peut-être avec un petit coup de chance, il y a un son qui va péter. Mais au fond de moi, genre, je savais que Bravo, voilà, c'était pas THE projet. Si je suis foncièrement honnête avec moi-même, je le sais. Parce que pour moi, THE projet, c'est comment je travaille pour Projet Sang Bouillant, Projet Crossing Desert. Mais si je fais que des gros projets comme ça qui me demandent du temps, je suis pas assez productif. Et là, on retourne sur ce débat. Est-ce que j'ai envie de me sentir comme ça chaque fois que je sors des projets où j'attends quelque chose de la chance? Après, Projet Sang Bouillant, pour moi, vraiment, vous m'auriez vu, hein. Pour moi, c'était le projet qui allait faire la différence. Et j'ai bossé dessus, j'ai bossé dessus. J'ai eu là les retours dessus, genre une centaine, peut-être je sais pas combien de retours. Il a pas changé ma life. Je pensais que c'était lui qui allait faire la diff. Alors comment j'ai pu croire que c'était... Non, j'arrête de mentir, moi, mais j'ai pas cru une seconde que c'était Bravo qui allait changer ma life. Je l'ai vraiment sorti pour faire patienter. Mais c'est dur. C'est dur. Vraiment, t'es là, tu crées quelque chose. T'as des gens qui l'écoutent et qui te donnent leur retour et toi, t'arrives pas à prendre du plaisir là-dedans. Alors que c'est quand même, genre, l'essence même de créer, de partager. C'est d'avoir des retours, des gens qui te disent qu'ils aiment. Mais je pense que là-dedans, il y a... Je sais pas comment je pourrais appeler ça. Il y a cette perception de... Ok, mais c'est pas l'objectif, là. De seulement partager de la musique. L'objectif, c'est d'en vivre. Et je vais même rajouter un détail qui est très très important. C'est de vivre de la musique que j'aime faire. Parce que je fais pas de la musique que j'aime pas. Parce que sinon je le ferais pas. Donc c'est de réussir à vivre de la musique que j'aime faire. Ok, ma communauté aime. Ça, c'est fait. C'est la base. Quoique c'est même pas la base, non, c'est faux. C'est faux. La base, c'est que moi j'aime ce que je fais. Après, si ça aime pas, c'est pas censé être mon problème. Je partage mes créations, ceux qui aiment aiment, ceux qui n'aiment pas n'écoutent pas. Donc du coup, alors le plus important c'est que je dois faire de la musique que j'aime, que je dois trouver incroyable et que je réussisse à la mettre un maximum en avant, je pense. Je pense que c'est ça, mais en marketing, je suis éclaté. Là, pour Bravo, au départ, j'avais zéro idée marketing. J'en ai trouvé une. Une qui n'est pas, c'est pas une dinguerie. Mais c'est déjà ça. Je vais vous montrer. J'ai partagé tous les avis, tous les retours que j'ai eus sur le projet sur ma page Insta. Ce qui, je trouve, a vraiment pas mal fonctionné avec toutes les personnes qui me suivent. Ça a attiré la curiosité et ça a engendré beaucoup plus de retours, etc. Et puis même, quand tu partages l'avis de personnes sur quelque chose, ça joue beaucoup dans la perception. Quand la personne... Ça joue beaucoup dans la perception de la personne qui va aller écouter mon projet par curiosité. Ah ouais, ce son-là, truc, ok, lui il a kiffé ça, attends, je vais y faire attention. Et je vais dire, ah ouais, c'est vrai, en fait, il y a un vrai truc, hein. Peut-être qu'il aurait pas fait attention s'il n'a pas vu le commentaire et qu'il serait parti écouter la musique sans avis. Vous voyez ce que je veux dire? L'avis influence beaucoup les personnes. Donc je pensais que c'était une bonne idée marketing. Mais en vrai de vrai, c'est éclaté. Enfin, c'est éclaté, vas-y, c'est un mot trop dur. C'est pas éclaté, mais c'est pas quelque chose qui fait que je vais attirer des auditeurs qui me connaissent pas. Je pense que ça, c'est une idée marketing pour consolider la fanbase. Mais c'est pas une idée marketing qui va aller te chercher du monde. Et ça, c'est le truc où j'ai du mal. Par exemple, ça, les vidéos. Je sais pas
Si ça va aller, chercher du monde. Après, j'apprécie le faire. Mais je suis toujours dans cette idée de est-ce que ça va m'aider à avoir la vie que je veux? Est-ce que c'est l'idée marketing qu'il faut? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas comment j'ai du mal. Bref, c'est comme tout, hein. Quand tu sais pas quelque chose, faut que t'ailles te renseigner. Comment ils font les autres artistes pour faire des idées marketing et tout. Putain, c'est vrai, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Après aussi, par exemple, j'ai construit Bravo sans réfléchir à une idée marketing. Enfin bref, vas-y, je me suis inspiré de Call of Duty pour faire Alpha, Bravo, Charlie par rapport à la domination. Mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi. T'attires personne en faisant ça. Et je pense que le projet Crossing Desert, c'est vraiment le projet où le marketing a été réfléchi en même temps que les sons. Le fait que là, moi, actuellement, je suis dans la traversée du désert, et le fait que je le filme et que je fasse un projet autour de ça, c'est ça qui va rendre ce projet incroyable. Mais comment je vais pouvoir mettre ça en avant? Peut-être avec des interviews, peut-être faut que je cherche d'autres médias, je sais pas, putain, je sais pas. Enfin bref. Pour revenir à la sortie de Bravo, du coup, je suis en mode, je suis neutre. Ni trop joyeux, pas joyeux. Le pire, je pense que ça aurait été que ma communauté n'aime pas. Parce que je pense que le projet, comme je l'apprécie entre 50 et 65%, ça m'aurait fait chier. Je me serais dit, bon, j'ai voulu sortir ça pour leur faire plaisir. Parce que ça reste quand même dans ma DA. Et, euh, et bref, je sais qu'ils sont friands de ce genre de son. Même si moi, je trouve ça mid, ils, ont, ils auraient kiffé. Putain, merde. Même si moi je trouve ça mid, si eux ils kiffent, vas-y, let's go. Ça me laisse du temps pour Projet Crossing Desert. Alors imagine, je sors ça, ils kiffent pas. Oh la dinguerie. Alors là par contre, j'aurais pas été neutre. Je pense que j'aurais été dégoûté. Morale de l'histoire, c'est quoi, hein? C'est quoi la morale de l'histoire? Franchement, je sais pas. Est-ce que je dois arrêter de faire des EP comme ça si je suis pas fier à plus de 80%? Hein? C'est ça la vraie question. Mais si je suis pas productif, est-ce que je peux faire la diff avec un projet par an et quelques sorties? Hein? C'est des questions qui font peur. C'est des questions qui font peur, c'est réel. Et je sais pas quoi répondre. Je suis en train de me dire, là, demain, je meurs. Là, demain, je meurs. Ma dernière sortie, c'est l'EP Bravo. Super. Super. Ma dernière sortie, c'est l'EP Bravo, c'est demain, je meurs. Vas-y. Et quand je parle de Bravo, ça m'énerve parce que je fais trop passer ce projet-là pour de la merde. C'est pas de la merde. Je suis fier du texte, de tous les textes que j'ai écrits sur Bravo. Il y a des vrais messages. Mais je, mais j'ai ce truc en moi, c'est genre, je peux faire mieux que ça en fait. Ça, c'est du slame. Voilà. Ça, c'est du slay mid, genre. Et ça, en fait, qui me frustre parce que j'ai toujours envie de me donner à fond, de faire de mon mieux. Et quand j'envoie des trucs où je sais que, vas-y, j'ai pas fait de mon mieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas fait de mon mieux, je vais pas mentir. Et je crois que c'est ça qui me reste dans le ventre, dans la gorge. Sauf que j'ai envie d'être présent. Je veux tenter ma chance. Avec des sons nuls, j'ai envie de tenter ma chance. Des fois, j'écoute des sons dans le rap, c'est trop nul. Et ils font des 300 000 vues, des trucs. C'est une dinguerie. Et je me dis, mais attends, mais moi, mes sons mid, ils sont large meilleurs que eux ce qu'ils font. Alors pourquoi je vais pas tenter ma chance? Ok, c'est des sons mid, mais genre ça va, c'est potable. Genre, j'aime les écouter. Peut-être je vais pas me les saigner tout le temps sur une longue durée, mais ils peuvent faire la diff peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux tenter ma chance. Putain, la musique. Tout ce qui est artistique, vraiment, c'est dur. Il faut du mental. Et il faut surtout aimer. Je pense que c'est ça. J'ai pas envie. Comme d'hab, j'ai pas envie de donner de conseils.
Mais si t'aimes pas le milieu dans lequel t'es, heureusement que je prends du plaisir à créer, vraiment. Et je pense même pas que je prends du plaisir à créer. Je prends surtout du plaisir à réussir à créer des bangers. Parce que quand j'écris et que je trouve la bonne rime, le bon truc, c'est là où je suis en mode, ouais bah non, bah bref, j'aime créer du coup, je suis con quoi. Bah, j'aime créer en fait. Le processus est dur de créer, ça demande beaucoup de réflexion, du temps, mais quand tu tiens le truc, et là il y a cette flamme qui vient en toi. Quand tu trouves la rime, quand tu trouves le bon rythme, et que tu sens que la prod elle monte crescendo, et que tu montes avec elle, et que là, t'es sur un sans faute, chaque mesure, t'es sur le bon truc. Ah, cette sensation, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et la sensation la plus désagréable, c'est quand tu trouves quatre bonnes lignes, tu vois, tu trouves quatre bonnes mesures, huit bonnes mesures, et après, trop noir. T'arrives plus, t'es perdu. Et là, avec le temps, l'expérience, j'apprends à dire qu'il vas-y, faut pas rester bloqué. Si tu restes trop longtemps bloqué, cherche une autre prod, fais autre chose. Faut pas rester bloqué, reste en mouvement. Tu vas finir par trouver quelque chose. Bref, tout ça pour finir, j'ai aucune morale à vous donner. Moi j'ai une croyance, je crois en un créateur qui fait en sorte de nous emmener toujours sur le bon chemin. Moi je vais faire ma part des choses et je sais que, je sais pas comment dire, c'est très spirituel mais j'ai confiance en moi et j'ai confiance en ce qui va m'arriver. Je sais pas vous dire d'où vient cette conviction, mais il y a une force, il y a un truc en moi depuis, depuis que je suis jeune que il y a quelque chose qui m'attend. Je sais que je vais réussir à faire quelque chose, mais il faut que je fasse ma part pour que cette puissance, cette énergie puisse faire sa part. Il y en a pour certains pour qui ça va pas aller, il y en a où ils vont me prendre pour un fou, il y en a ils ont pas une foi énorme, ils ont même pas de foi, genre vas-y, ils sont athées. Chacun ses croyances, moi je m'en bats les couilles de qui croit en quoi. Moi j'ai pas de religion, mais je crois en cette force, je crois en ce truc qui veut nous de bien, qui a un plan. Enfin bref, vas-y, je m'écarte. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en moi. Et je sais que quoi qu'il arrive, bah tiens, la fameuse phrase. Je sais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je vais le faire. C'est aussi simple que ça. Vraiment les gars, je vous le dis, c'est aussi simple que ça. Je sais que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, malgré mes erreurs sur le parcours, c'est ça en fait qui m'emmène vers cette réflexion que j'ai aujourd'hui pour emmener à quelque chose d'incroyable après. Ben, je crois que je vais vous quitter sur ça carrément. Attends, je vais répéter la phrase. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je sais que c'est grâce à mes erreurs d'avant, c'est grâce aux erreurs que je fais aujourd'hui. Si j'apprends des leçons et que j'en grandis, putain. Si j'apprends de mes leçons et que j'essaye de faire mieux, c'est là où je vais être fier de moi. Il faut que je sois indulgent, que je prenne en compte mes erreurs et juste continuer à avancer et faire mieux, faire mieux, faire mieux, faire mieux. Aujourd'hui, je suis pas fier de tous les sons que j'ai fait au début avant de devenir Slayer Slash. C'était éclaté, mais c'était trop nul. J'aurais trop honte de montrer ça à ma mère. Et pourtant, aujourd'hui, c'est ça qui a construit la personne que je suis aujourd'hui. Sans le Slay du passé qui était éclaté, qui s'est lancé inconscient dans tout ce qu'il disait dans les textes, aujourd'hui, je suis là à faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toutes mes erreurs d'avant qui m'ont mené là. Bref, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je vais le faire. Comme dirait Khabib. Non, non, je vais pas faire ça. Je vais le faire. Et, et puis voilà, hein. Voilà, voilà le petit débrief sur la sortie de Bravo. Projet Crossing Desert. Les gars, je m'applique. Je m'applique. C'est impossible que vous puissiez vous attendre à quelque chose dans ce projet. Enfin, si. Il y a des choses. Bien sûr, vous allez avoir des bangers. Mais il y a des actes, des parties dans le projet. C'est impossible que vous m'imaginiez sur ce genre de prod. C'est impossible. Et pourtant, je trouve que je maîtrise tellement bien le flow
Les gars, j'ai trop hâte. Je sais pas, on est à combien de jours là de projet Crossing Desert pour vous, comme pour moi là. Mais voilà, je m'applique. Je veux, je veux être fier, je veux que ce soit le projet qui fasse la diff comme d'hab. Je suis un putain de compétiteur. Je veux que mon son, je veux que mon projet, gros, il nique tous les projets qui sont sortis cette année. Je veux être le meilleur. Et je veux surtout être fier de ce projet, personnellement. Du coup, voilà. Je vais prendre mon temps. Et je vais faire un peu de projet. Les gars. Non, j'ai pas de conseils à vous donner, putain, j'allais dire. Croyez en vous, les gars. Si, eh, vas-y, là. En fait, j'aime pas donner des conseils parce que je suis... Vas-y. Ah, putain, je sais même pas comment dire. Pour l'instant, je me considère comme personne, en fait. Je suis personne pour vous donner des conseils. Je- Prenez ce que vous avez à prendre dans ce que je vous inspire. Mais je suis personne pour vous donner des conseils. Je suis... J'ai tout pour être heureux et je suis pas l'homme le plus heureux du monde. Mais c'est très bizarre là ce que je veux dire. Parce qu'au fond de moi, je suis très heureux. Au fond de moi, je suis très heureux. Mais tous les jours, j'ai les mêmes difficultés de vous. Des fois, je suis un flemmard. Des fois, je vais jouer alors que je dois écrire. J'ai un projet qui sort dans pas longtemps. Bref, je fais plein d'erreurs de golemon. J'ai pas envie d'être ce mec qui donne des conseils. Je veux inspirer par mes actions. J'ai trouvé la phrase. Je veux pas donner des conseils, je veux inspirer par mes actions. Je vais finir sur ça.